Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Bien évidemment, disons que le plus gros reste cette histoire de Matisse, hein, ce jeune de 15 ans. Alors, j'ai pas très bien compris, justement, je vais découvrir aussi un petit peu avec vous l'actualité. C'est-à-dire qu'on a un petit de 15 ans, il nous aurait quitté, si j'ai bien compris, hein, parce que un jeune Afghan l'aurait vilipendé avec un ustensile non adéquat. Et ensuite, j'apprends que, un jeune et sa mère se retrouvent j'ai pas très bien compris. Il y a une histoire, c'est bizarre, chacun raconte sa version et ainsi de suite. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, Rima Hassan, apparemment dans une interview d'un de ses camarades, LFI, heu, faisait un peu il se faisait interviewer et il y aurait eu des propos, désobligeants envers, les arabes. Donc je suis curieux de voir ça et cette fameuse photo que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez pu, voir, celle où on a une, bande de joyeux loustics et derrière, on a Myriam Palomba et beaucoup de gens ont été surpris de voir Myriam Palomba avec ces gens-là. Alors, je vais vous donner mon point de vue après réflexion, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec, avec des gens comme ça? Mais on sait jamais, peut-être qu'elle est en sortie scolaire pour personnes déficientes. Hein. Tu sais, elle était là, allez, allez, sortez! Ils étaient là, non, plus sérieusement, on va analyser un petit peu ce propos-là et aussi le parti politique, le mouvement politique dont ils veulent lancer, recontextualiser et ainsi de suite. Hein. Parce que c'est vrai que même moi, je me suis un petit peu emporté, on vous expliquera pourquoi. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, liker, partager pour le référencement, vous connaissez la chanson, me rejoindre sur les chaînes secondaires pour soutenir, hein, et donc voilà. Alors, on va commencer immédiatement avec cette histoire du petit Matisse. Euh, moi, je réagis. C'est ça l'avantage. Hein, moi, j'ai pas de parti politique. La majeure partie sont corrompus. Donc, moi, faut pas venir me chercher de me récupérer. Ça ne marche pas, tu vois. Moi, je parle au. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu un modèle un peu à la Suisse, c'est-à-dire qu'on vote. C'est-à-dire que je peux. Moi, ça me dérange pas de voter social comme ce que fait la LFI, protection du modèle français, mais derrière, accueillir toute la misère du monde, etc. Non, je suis désolé, il y a un problème avec les migrants illégaux. Hein. Illégaux. Hein. Regardez le modèle canadien, il y a pas les mêmes problèmes qu'en France. Hein. Parce qu'on ne fait venir que on fait venir des Algériens médecins, on fait venir des ingénieurs tunisiens, on se fait venir des trucs comme ça. Ce genre de personnes, faut bien comprendre que l'immigration non choisie, c'est vraiment soit des terreaux, soit des gens qui n'ont pas d'éducation, et ainsi de suite. Voilà, faut pas non plus... Bref, je me lance dans un autre sujet. Vilipendage de Matisse à Châteauroux. Un suspect de 15 ans et sa mère en garde à vue. Ce que l'on sait. Ok. Un adolescent de 15 ans et sa mère vont être déférés ce lundi après qu'un jeune nous a quittés, hein, du même âge, à Châteauroux. Le principal suspect... Ah, ok, d'accord. Moi, j'avais compris, on m'avait... déjà, il y a une erreur. On m'avait dit que c'était la personne, la victime, sa mère... Je croyais que c'était la mère le responsable. Ok, d'accord. Le principal suspect avait déjà été mis en examen il y a quelques jours dans un guet-apens. Mathis, un adolescent de 15 ans, nous a quittés samedi soir à Châteauroux, dans l'Indre, dans une bagarre à l'arme blanche. Euh, le décès de ce jeune survient après plusieurs faits de violence entre jeunes qui ont fortement marqué l'opinion, comme le passage à tabac. Oui, mais on s'en fout, c'est pas méchant, mais bon. Le principal suspect, un mineur de 15 ans et sa mère doivent être déférés ce lundi après-midi au pôle judiciaire criminel. Pourquoi sa mère? Que s'est-il passé? Une rixe est survenue samedi vers 18 h sur la voie publique à Châteauroux. La victime nous a quittés à l'hôpital dans la soirée, a précisé dimanche Agnès Auboin, le procureur de la République, dans un communiqué. D'après les secours, le garçon aurait été vilipendé à plusieurs reprises au niveau du thorax et dans le dos. Si le motif de la rixe n'était toujours pas connu ce lundi, une source proche de l'enquête a assuré que cela n'a rien à voir avec l'islamisme, un caractère religieux. Ah, bah ça va. Eh, c'est bon. Incroyable. C'est
Je vous l'ai dit que plus on rentrait dans la gaudriole, dans la dans le foutage de gueule, pour certains sujets, plus on va dénaturer le sujet. Eh, on vous rassure, ça n'a rien à voir avec un acte terreau. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi? Je vous l'ai toujours dit, c'est comme les actes pédos. Non, parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'ai souffert ou machin. Je m'en fous, moi, de savoir t'as fait, t'es plus sanctionné. Les gens, par exemple, il est au QTF, Philippe, au QTF. Qu'est-ce que je m'en fous? Sanction, t'as fait ça, t'es puni. Point barre. Incroyable. On n'a pas discuté comme ça. Justement, on en parlera, parce qu'on parlera du sujet Myriam Palomba. Euh, Pendant ces années où, tu sais, si t'avais pas ton masque, on te disait pas t'avais un passé difficile, peut-être que tu étais... Non, 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 c'était sans pitié, tu vois. C'était sanction, bam, direct. Je m'en rappelle, hein. C'était incroyable. Donc, pour nous, ils nous ont quand même fait ils étaient à deux doigts de nous faire des camps pour nous mettre. Donc, les gars, vous voyez bien que le système, le gouvernement, peut être sévère quand il le veut. Et si vous concédez ce fait-là, bah forcément, vous entrez dans le fait de dire qu'il y a un certain laxisme volontaire, peut-être pour déstabiliser le système, les gens, et qu'ils puissent continuer à s'imposer, parce qu'ils ne vivent que de ça, eux, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui vient avec les solutions, ça n'arrange pas, hein. Ça n'arrange pas certains. Enfin bon, bref. Euh, une riveraine interrogée par BFM a raconté avoir entendu des cris samedi soir et affirmé avoir vu un jeune habillé en noir. Ouais. Sans antécédent judiciaire, l'adolescent qui a été vilipendé, apprenti cuisinier et fils restaurateur, était accompagné d'un ami apprenti comme lui. Au moment des faits, selon une source proche du dossier. Une enquête pour vilipendage volontaire a été confiée à la police judiciaire d'Orléans et au service départemental. Que sait-on du principal suspect? Voilà, bon, on y arrive quand même. Interpellé environ 2 heures après le vilipendage, le suspect âgé de 15 ans également a été placé en garde à vue, selon la procureure, ajoutant que l'auteur présumé n'a jamais été condamné par la justice et son casier est vierge de toute condamnation. Ouais, mais bon là les gars, on parle pas d'un vol, hein. Je suis désolé, je veux bien que, bien évidemment, que quelqu'un qui a plusieurs choses dans son casier, on est plus sévère que quelqu'un qui a un casier vierge, bien évidemment, on va pas lui tomber dessus alors que c'est sa première bêtise. Mais les gars, là, il a ôté la vie d'un être humain. Là, je suis désolé. Ça ne devrait pas faire mention. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tu prends la sanction maximale, point barre. Il y a pas de. Bien sûr qu'un voleur, la première fois qu'il vole, tu es doux avec lui parce que c'est la première fois. Tu dis, écoute, ne fais pas ça, sinon on va te sanctionner, etc. Mais bref. Agnès Aubois a toutefois précisé que 2 procédures pénales concernaient le suspect, dont l'une pour des faits de vol aggravé pour violence. Selon un témoin, ce mineur faisait partie d'un groupe de vilipendeurs qui a sévi une semaine plus tôt dans un parc. Ok. Et qui avait encerclé un homme de 22 ans et l'avait vilipendé. Cet adolescent de nationalité afghane et dont les parents sont en situation régulière aurait été mis en examen le 22 avril pour vol aggravé avec violence dans cette affaire de guet-apens. Il avait été placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction. Seule mesure de sûreté prévue par le code de la justice pénale des mineurs vu à son âge, sans condamnation antérieure, blablabla. Non. La mère du suspect également en garde à vue. Pourquoi? Des témoignages permettraient de soupçonner que la mère de l'adolescent pourrait être impliquée dans les faits de samedi. Selon la procureure de la République, la femme âgée de 37 ans et sans aucun antécédent a également été... Bah pourquoi? Bon, il donne rien de spécial, quoi. Bon, c'est tout ça pour ça. On va voir, attendez, juste un autre truc. Alors, il y a apparemment là... une information. Le garçon de 15 ans soupçonné d'avoir vilipendé mortellement Matisse, du même âge, donc voilà, c'est des camarades, du même âge, aurait agi par vengeance. Après avoir été vilipendé par des mots et vilipendé physiquement par la victime. Donc voilà. Donc en fait, l'Afghan qui a fait ça, il explique qu'il s'est fait martyriser par la victime, qui s'est fait insulter, etc., et qu'il a réagi, voilà. Mais bon, encore une fois, je le rappelle, il faut qu'il y ait une proportionnalité, tu vois. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, hein. Demain, il se bagarre, le mec machin, je m'en fous, tu vois. Là, je suis désolé, là, t'as été trop loin. Bref.
Matisse aurait asséné un coup de poing au visage du suspect après l'avoir insulté, le qualifiant de fils de Ben Laden, fils d'Afghan, et l'incitant à retourner dans son pays. Ouais, ben écoute, quand bien même ce jeune aurait tenu des propos, mais surtout c'est des propos d'un gosse de 15 ans, qui valent ce qu'ils valent, et échanger, enfin c'est quand même fou, mais je sais pas, donnez-vous rendez-vous, pète-lui la gueule ou pétez-vous la gueule, et si tu perds, bah t'appelles quelqu'un, qui le corrige lui, et puis voilà, c'est tout. Enfin, il y a plus, c'est-à-dire que c'est vraiment une génération de lâches. La génération de lâches. C'est ce qui me fait penser, moi, vous savez quoi? Ça me fait penser, moi, à mon... je vais pas vous donner son nom, il s'appelle Mohamed. euh, il n'y avait pas d'histoire de couteau. Et il y avait des bagarres, il y avait tout le temps des bagarres. Hein. C'était moi, je vous assure, hein, c'était moins friendly que maintenant. Et je me rappelle que, et un truc de fou, il y a un moment dans une bagarre, il y en a un, il a sorti un couteau. Je vous assure que j'ai même pas eu le temps de savoir ce qui s'est passé. Le mec, euh, le mec s'est fait déglinguer par tout le monde. Tout le monde est intervenu. C'est-à-dire que le mec, il a cassé une règle de proportionnalité. De machin, je sais pas comment on dit ça, mais. Donc, l'affaire, elle est simple. Peu importe pourquoi t'as fait ça, je suis désolé, sanction, prison, point, salut, au revoir, quoi. C'est bon, on va pas non plus débattre 10 ans, on va pas passer comme Dabiabé à savoir s'il est fou ou pas, et ainsi de suite, tu vois. Mais bon. Et encore une fois, dans ce genre de situation, hein, en fait, ça va être répétitif. Dans les médias, va parler de Afghans, migrants, OQTF, droit du sol, blablabla, 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 mais on ne parlera jamais de choses concrètes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rétablir la peine capitale, oui ou non? C'est tout. Est-ce qu'il faut la réelle prison à perpétuité? Oui ou non, hein, vraiment, hein, c'est pas prison à perpétuité 20 ans. Oui, d'accord. Donc et en fait, on va plus s'occuper, c'est-à-dire on va pas embêter, vilipender le mec qui a fait du mal. À l'heure actuelle, on n'embête pas Dabien. Hein. Dabiabé, la Lola, celle qui a fait ça, Lola, elle est en train de jouer. La meuf, elle est chez elle. Elle est en train de regarder des vidéos sur Internet. Elle me met des commentaires négatifs sur moi. Elle est en train de jouer à la console, etc. Et pour ce qu'elle a fait, eh ben, on fait chier des gens comme moi, par exemple, qui seraient musulmanes. Alors tu te dis, mais elle n'est pas musulmane. Je voulais que je vous dise. Et donc, ça nous permet de faire une transition. Et je parle de transition journalistique, une transition pas physique, hein, bien évidemment, que Dieu m'en garde. Écoutez ça, ça va être intéressant. Apparemment, il y a une journaliste qui est tombée sur Rima Hassan. On va voir ça. Juste, il y a un tweet de Rima Hassan, on va le regarder, qui a été publié vendredi, qui dit « Venez à Sciences Po, l'heure est au soulèvement ». Est-ce que vous appelez, vous, au soulèvement? Mais bien sûr que si... Alors, encore une fois, je soutiens... c'est ça qui est difficile de comprendre pour certains. Hein, je précise, hein, je me suis fait vilipender par des gens de gauche. De toute façon, je me fais vilipender par tout le monde parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que moi, je ne suis pas pour des partis politiques, je suis pour des idées. Tu vois. Je soutiens la LFI pour le positionnement qu'ils ont par rapport à la situation à Gaza. Je soutiens par rapport aux agriculteurs, par rapport au social. Mais par contre, pour tout le reste, je suis désolé, je suis en total sur le sociétal, sur plein de choses, je suis contre. J'ai le droit ou pas? Apparemment, j'ai pas le droit vu les menaces que je reçois. C'est-à-dire que je dois être LFI. Ah, pardon, euh, Et donc, concernant ce tweet, on a déjà réagi là-dessus. Ça, c'est des trucs enfantins. Oui, pour le soulèvement. Oui, vive à Sciences Po, etc. Ouais, bon, c'est du blabla, c'est du blabla d'étudiants. La majeure part, par exemple, c'est pour vous montrer que, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que la majeure partie des gens sur Sciences Po, ils sont tous pro-palestiniens, etc. Dans 10 ans, ils seront tous sionistes. Vous voyez ce que je veux dire? T'en as, ils sont tous de gauche, ensuite ils vont venir de droite. En fait, ils pensent tous à leur intérêt. Par contre, leur agenda, eux, leur carrière, elle avance pendant que vous faites avoir. Et de tous les côtés. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il faudrait court-circuiter tous ces opportunistes et faire des choses plutôt pour nous. Hein, qu'on nous écoute nous et pas servir de. Pourquoi on fait pas un acte de solidarité
d'union pour se défendre juridiquement et aussi appeler à la paix, etc. Non, 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 votez pour moi et moi je ferai en sorte. Ah, d'accord. Tu vois, c'est. Si se soulever, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'indigner, ça veut dire se révolter. Bien évidemment que je suis indigné et révolté face à ce qui se passe là-bas. Manuel Bompard, juste, vous savez comment on traduit soulèvement en arabe? Dites-moi. On traduit ça intifada. Est-ce que D'accord. vous appelez Et l'intifada? en polonais et en. Non, mais Enfin, est-ce non, mais que- je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire maintenant? C'est-à-dire quand Est-ce que on vous appelez utilise- l'intifada? Non, On mais imagine je que vais- vous Rima, imaginez bien que je vais pas Rima utiliser- Hassan, qui est franco-palestinienne, Ah, vous n'a pensez pas que- utilisé ce mot complètement au Si, si. hasard. Oh, franchement, madame, s'il vous plaît. Vous pensez quoi? Vous pensez que parce que madame Rima Hassan est franco-palestinienne, il faut traduire l'ensemble des mots qu'elle utilise Elle a en arabe utilisé pour en ce mot savoir au hasard leur pour vraie vous justification? Ben non, elle a utilisé ce mot pour ce qu'il veut dire en France. Ce qu'il veut dire en France, c'est soulevez-vous, révoltez-vous face au fait que vous avez un pouvoir politique aujourd'hui. Bon, vous savez, on peut traduire plein de mots en arabe, et même avec la définition, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Abaya est égal robe. En France, quand les gens dans le monde, et quand ils regardent la France, ils ont interdit aux femmes, aux étudiantes, aux collégiennes de mettre des robes, tu vois. Et ce qui me fait rire, c'est que par exemple, là où je soutenais la gauche et pas la droite, c'est que t'avais les droitards patriotes qui disaient ouais, interdisons les robes. Et moi j'étais là, mais quoi? Mais non, mais normalement c'est vous qui, voilà, faisons en sorte que toutes les femmes soient en legging, etc. Oui, bien sûr. C'est voilà. Qui ne fait rien de conséquent pour que ces massacres s'arrêtent, tout simplement. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a plus le droit maintenant de dire que ça suffit, c'est insupportable ce qui se passe là-bas. La semaine dernière, on a trouvé des charniers. Cette semaine... Non, mais vous comprenez qu'on s'interroge sur vos tweets. Il y a ce tweet, il y avait le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui accusait Madame, Yael franchement, Braun-Pivet s'il de vous camper plaît, à quoi. Tel Aviv. Je veux dire, Bon, mais ça pose quand même des Non, questions. non, Alors, ce qui pose est-ce qu'il y a question, une c'est forme pourquoi on fait rien face à ce qui d'irresponsabilité se dans passe vos là-bas. tweets ou est-ce qu'il y a une forme de cynisme dans vos tweets? non, non, ni l'un ni l'autre, madame, parce que là, vous voyez, c'est pas une question que vous êtes en train de me poser. Ça me fait penser, ça me fait penser d'ailleurs à certains, c'est du même niveau, certaines personnes de noires qui ne supportent pas qu'on dise le mot en arabe noir. Et ils disent c'est raciste quand vous dites kahal, etc. Vous dites ça, c'est machin. Mais je suis en train de dire noir, je dis la couleur noire. Oh non, non, c'est raciste. Après, ça s'explique. Il faut aussi avoir du dialogue. Ça s'explique parce que forcément, eux ne comprenant pas l'arabe, quand ils entendent sale bip, ils attribuent le mot à l'insulte. Non, non, c'est l'insulte qui est avant qui est problématique. C'est pas le truc noir, tu vois. Et donc aussi, il faut comprendre ce qu'il en est. Mais encore une fois, du débat bidon. Voilà. Il faudrait que je vous montre la vidéo de Ruffin qui s'exprime avec Macron et qui discute et qui organise un peu le débat. Ils disent toi tu vas perdre et moi je vais faire un peu le défenseur et ainsi de suite pour que vous compreniez qu'en fait tout ça c'est du blabla, c'est du bidon, on n'avance pas, c'est pathétique. Et je vais vous donner mon analyse réelle. Parce qu'après, Rimassan dit c'est ça va le racisme ordinaire. Oh, tu sais, il y a bien plus grave au niveau du racisme ordinaire. Je vais vous dire mon point de vue sur l'histoire hein, même de l'humanité. On peut repartir depuis la Deuxième Guerre, hein, avec ce qui s'est passé avec les Juifs. Je suis convaincu qu'elle s'appelle comment? Oriane Mancini, elle s'en balèque totale de Rima Hassan, elle s'en balèque totale de la Palestine, elle s'en balèque totale des Juifs, d'Israël, de tout ce que tu veux. Je pense que tous ceux qui sont pro-palestiniens, et je vais essayer de vous faire comprendre, tous ceux qui sont pro-palestiniens, qui sont pro-Israël, etc., c'est juste un positionnement qui les arrange. C'est tout. Voilà, je vous le dis clairement. Hein. Je sais que ça déplaît. Je sais que ça déplaît, mais vous pouvez voir que même ceux qui ont participé au géno des juifs, machin, n'ont pas changé, maintenant parlent pour les arabes, demain peut-être ça reviendra sur les juifs, ça reviendra sur quelqu'un d'autre, etc. Voilà, une fois ils sont pro-palestiniens, une fois ils sont pro... En fait, ils sont tous opportunistes. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a une mauvaise idéologie et t'as tout plein de suiveurs. Je suis désolé, ça n'a pas changé. On nous explique comme on nous assène cette histoire de Deuxième Guerre à l'école, à la télé, on nous le fait bouffer, etc. Et la réalité, c'est que pendant le pass sanitaire, ce qui s'est passé, c'était dingue. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on avait raison. Tu vois, on avait raison.
Il y a eu des excuses, non, tout le monde continue à avancer, c'est pas grave. Allez, tu vois. Donc ça va être la même chose avec Gaza, ça va être la même chose avec ça va être la même chose tout le temps. Et tant qu'on n'aura pas, nous, notre mot à dire le peuple, bah, on continuera à avoir des énergumènes faire de la comédie pour avancer leurs pions et leur carrière. Je vous pose une question. Si vous aviez la notoriété de Mélenchon, de Rima Hassan, etc., je les soutiens parce qu'ils ont un positionnement correct sur les choses là. Pourquoi ne pas faire une sorte d'association de défense juridique, etc., pour qu'à chaque fois qu'il y ait une diffamation ou quelque chose de grave, hein, je parle vraiment de grave hardcore, hein, je parle pas d'un petit truc comme ça, tu vois, pourquoi ne pas se défendre, etc., ainsi de suite. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne font pas une solidarité? C'est du chantage à l'élection. Non, je suis désolé, il n'y a pas besoin de voter pour vous pour avoir une solidarité. Nous, on est solidaires avec ces gens-là, naturellement, hein, on donne leur voix, on est là, on les soutient, etc. Pourquoi, derrière, il n'y aurait pas une solidarité directe enfin bon, bref, ce que je vous dis. Et donc, ça nous permet de partir sur Myriam Palomba, qui a été vue accompagnée de gens pas très catholiques, c'est le cas de le dire. Voilà. Bon. Donc nous avons ici une bande de joyeux loustiques. Donc voilà, dont comment il s'appelle lui, Bruno Attal, qui avait promis quand il deviendrait journaliste, de sortir les dossiers sur les hommes politiques. Au final, rien du tout. Bon, il s'embrouille. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout ça, c'est des carriéristes. C'est-à-dire que le mec, ou certains vont me dire, oui, mais il est ignoble, le personnage. Oui, il est ignoble, mais moi, je veux que les gens sortent des dossiers sur les hommes politiques, tous quels qu'ils soient. En fait, que ça fasse le ménage en politique. Tu vois, y a forcément des policiers de gauche, de droite, etc. Sortez les dossiers, vous êtes au courant, faites le ménage. Et c'est ce qu'il avait promis au final. Je vous assure que c'est pas une blague. Il se bagarre avec des gens sur Twitter. Mila, qui n'a jamais fait d'études de sa vie, hein, qui voilà, niveau zéro, vraiment. Et derrière, il y a Myriam Palomba. Tout le monde a été choqué. On a tous pensé, c'est bizarre parce que Myriam Palomba, ils nous l'ont photoshopé, ils l'ont mis comme ça. C'est pas normal cette histoire. Beaucoup ont été déçus parce que effectivement, Myriam Palomba lance un mouvement politique et qui est pour le Frexit. Et donc, je soutiens. Je vous le dis, hein, Myriam Palomba d'ailleurs, je me suis permis de lui écrire. C'est quelqu'un qui, et c'est rare, hein, qui a lutté pour l'histoire du pass sanitaire, les gars. Je sais pas si vous avez oublié, peut-être vous avez oublié parce que peut-être vous êtes fait injecter et vous aviez votre votre droit de passage. Mais nous, on n'avait pas notre droit de passage, hein. On avait le droit de rien du tout. On était traités comme de la misère. Maintenant, je tiens à vous rassurer. Ça sert à rien de dire vous avez eu de la force et du courage, parce que honnêtement, dans notre tête, vous savez ce qu'on se disait? Au moins, nous, on a notre corps qui est tranquille, on est machin, etc. Et puis au final, vous voyez bien que maintenant, tout a été levé, hein, les sanctions, etc. Et puis nous, on est tranquille, tu vois. On s'est pas fait injecter, etc. Et donc voilà, tout ça pour dire que beaucoup ont été dessus. Alors certains vont me dire, Samir, est-ce que tu apprécies Myriam Palomba? Pourtant, ça s'est vilipendé. Je vous l'ai toujours dit. Et je vous ai toujours dit aussi de penser comme ça, d'être honnête. Quand quelqu'un, je sais pas comment vous dire ça, quand quelqu'un a des valeurs justes, et qui vous tombe dessus pour une affaire personnelle, etc., ben, dites que vous l'appréciez pas pour des trucs personnels, ou je l'apprécie pas pour telle chose, mais le reste, c'est bon. Certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi je dis du bien de Mélenchon, mais derrière, je ne l'appellerai pas à voter parce qu'il y a des choses que je n'apprécie pas. Pareil pour la droite, etc. Myriam Palomba, bien évidemment, qu'elle a été une lumière d'espoir. Elle a été l'une des seules parce qu'après, il ne s'agit pas juste de défendre, hein, les gens qui n'étaient pas le pass sanitaire, etc. Il ne s'agit pas juste de défendre, c'est qu'elle l'a fait avec pertinence, avec brio et avec classe.
Vraiment. C'est-à-dire que tout de suite, elle répondait, c'était du tac au tac. Par exemple, avec Géraldine Maillet qui faisait un peu... Alors, le problème, c'est que dans le rôle dans TPMP, ils lui ont donné le rôle de l'intellectuel, alors qu'on sait très bien que elle ne vaut pas plus que Mila, Géraldine Maillet. Et quand Myriam Palomba l'a remis à sa place, c'était juste magistral, tu vois. C'était sublime, tu vois. C'était de l'art, tu vois. Et c'est pour ça qu'on l'a soutenu et que beaucoup de gens transpartisanes, transpartis, etc., l'ont soutenu, là, l'ont vu et se sont dit, quoi? En fait, elle rentre en fait dans le moule. Ah, laisse tomber, ça devient nul. Parce que pour moi, tous ceux qui sont pour le Frexit sont ceux qui, ont compris que tout le reste, c'est du blabla. Tant qu'on reste dans l'Union Européenne, tu peux parler d'immigration zéro, tu peux parler d'immigration 100%, tu peux parler de ça, c'est l'Union Européenne qui décidera de tout effet et geste. Et donc, il faut déjà, dans un premier temps, récupérer notre souveraineté. Et donc, voilà. Après, j'ai pu discuter... Enfin, j'ai eu une réponse de Myriam Palomba. Je me permets de lire, quand même. Vraiment, hein, je me permets de lire. Elle explique que les gars... Oh... Et c'est vrai que... Bon... C'est vrai. Elle explique que, les gars, faut pas déconner, je me suis retrouvé dans un bar, il y a une photo qui a été prise par surprise. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on peut voir sur la photo qu'elle est un petit peu éloignée. Elle explique qu'elle n'a jamais été raciste ou autre, qu'elle a toujours milité pour les libertés, et ça c'est vrai. Et d'ailleurs, elle a toujours eu mon soutien quand d'ailleurs... Pour ceux qui... parce qu'il y en a beaucoup qui ont été choqués de voir le mini clash. Mais si vous vous en souvenez des vidéos, même quand elle avait de l'émotion, parce qu'on l'a chargée énormément. Donc voilà, mais, on va voir un petit peu, j'espère qu'elle va pouvoir répondre et rassurer les gens. Mais pensez au Frexit, les gars. Pensez au Frexit, pensez à la souveraineté de votre pays, pensez à faire valoir vos droits, à choisir les lois. Et ne tombez pas dans le comment on appelle ça, dans le jeu médiatique du racisme, de la petite délinquance. Vraiment, faut avancer. Il y a un moment, du moment où vous aurez, vous, le droit de vote réel, il n'y aura plus aucun problème. T'inquiète pas que l'immigration illégale, ça sera réglé. T'inquiète pas que les pédos, ça sera réglé. Parce que moi, quand je vais proposer une loi pour la peine capitale pour ces gens-là, vous inquiétez pas, je sais ce que les gens vont voter. Quand je vais expliquer que il y a des centaines et des centaines et des centaines d'enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas et qu'il faut lutter contre ça, vous inquiétez pas que tout le monde va voter pour oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Bref. Pour l'Ukraine, etc., pareil. Pareil, et ainsi de suite. Vous voyez que généralement, le peuple est plutôt lucide sur les décisions à prendre. Mais bon, bref. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. Alors, je voulais vous raconter cette anecdote, parce que ça m'est arrivé, et justement, je voulais vous la transmettre, et vous me direz si vous, ça arrive pareil. Je sais pas, parfois, tu vas au travail, et t'as des collègues de travail, des collègues de boulot, et ça se passe super bien, tu vois, c'est là, wouh, hey, salut, hey, Johnny, tiens, tu sais, t'as un ballon américain comme ça, et tu lances comme ça, ouais, man, yeah. Et par contre, ça, c'est valable qu'en dehors que dans le travail, on est d'accord, il y a une fraternité, tout ça, ouais, beau gosse, tu sais, mais quand tu rencontres ces mêmes personnes en dehors du travail, on est bien d'accord que vous êtes comme moi. C'est-à-dire que vous ne les connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et même vous voulez pas les calculer. On est d'accord que sinon c'est des heures sup. Tu sais, je sais pas, t'as déjà fait tes courses et tu vois un collègue de travail. Tu sais, tu l'esquives, on est d'accord. Tu passes dans les rayons, tu fais des zigzags, genre, on me calcule pas. Et t'as toujours un mec qui a pas compris ce système et qui est là, hey, oh, salut, ça va, hey, t'as vu, tu sais, au travail, oui, je suis pas là pour faire des heures sup, casse-toi, tu vois, je te connais pas, tu me connais pas, c'est fou, tu sais, reste à ta place de collègue de bureau, vous me dites en commentaire si c'est pareil.